Dans cette position, le coup qui vient à l'idée est dame B6 échec. On rapproche ainsi la dame du roi sur échec, et le roi noir se trouve pris en tenaille entre le roi et la dame blanc. Le roi n'aurait que 2 cases, C4 et A4, mais A4 n'irait pas à cause de l'échec en A6, obligeant le roi à revenir en B4, ce qui permettrait l'intervention du fou en D2 sur échec. Le roi noir serait obligé d'aller sur la case C5, et il y aurait un échec mortel en A3 qui perd la dame, car dans ce genre de configuration, le roi ne peut pas parer l'échec en défendant la dame. Donc sur dame B6 échec, le roi ne peut pas aller en A4, car il y aurait perte forcée de la dame noire. Le roi serait donc forcé d'aller en C4 pour mieux résister. Il y aurait alors dame B3 échec. Le roi ne peut pas aller en C5 pour la même raison que précédemment, à savoir dame A3 échec, qui perd la dame. Le roi serait contraint d'aller en D4. On continue la chasse au roi par dame D3 échec. La case C5 est toujours interdite à cause de dame A3 échec. Il faut fuir en E5. Et maintenant on met la dame sur noir, dame E3 échec. Le roi n'a que 2 cases, car il doit défendre la dame, mais roi F6 est impossible, à cause de fou G5 échec, qui perd la dame. Roi D6 est obligatoire pour résister au maximum. Les noirs semblent s'en être sortis, car le roi a réussi à rejoindre la dame. Mais il y a ici un coup terrible. Fou F8, ce qui cloue la dame noire. La dame blanche est donc imprenable. Les noirs sont obligés de prendre le fou, et ce faisant le roi noir est désolidarisé de la dame. D'où le coup dame à 3 échecs, qui perd quand même la dame. Les noirs ont bien résisté, ils ont réussi à se regrouper, mais l'astucieux fou F8 oblige la dame à s'éloigner. Après la perte de la dame, la partie est terminée, car il est très facile de mater avec roi et dame contre roi seul. Ici, ce qu'il faut voir, c'est que les blancs gagnent un temps par dame H5, à cause de la menace de mat en H7. Il faut absolument parer ce mat par H6 ou G6, disons G6 qui attaque la dame. Que faire maintenant de cette dame en H5? C'est ce qu'il faut avoir vu d'avance. Il faut voir que la case C5 est accessible, et que dame C5 attaque la tour A7. Les noirs attaquent notre cavalier C4, mais les blancs attaquent une tour, une pièce plus forte. Et la tour n'a pas de case de fuite, car les 2 cases blanches adjacentes sont contrôlées par le fou E4. Comme la tour ne peut pas être défendue, la suite pourrait être par exemple B prend C4, dame prend A7, et les blancs gagnaient la qualité. C'est un gain technique. Le pion C4 isolé va également tomber. Dans cette position, les blancs doivent arrêter le pion G2, ce qui fait que tour G5 est obligatoire. Les noirs doivent défendre leur pion, donc H3. Les noirs menacent H2 suivi d'une promotion. Ici, les blancs forcent les noirs à jouer B4, par tour G4 échec. B4 forcé qui donne également échec. Roi C4. Il s'agit d'empêcher la fuite du roi noir en B5. Les noirs ripostent logiquement par H2. On ne craint pas la prise en G2 puisqu'il y aurait promotion en H1. On voit que la partie est très tendue, car la promotion est imparable, ce qui semble donner un avantage noir décisif. Mais il y en a en 3 coups dans cette position. On joue un tout petit coup, tour G3. Les noirs font logiquement promotion, par exemple en G1. On répond par tour à 3 échecs, qui sacrifie la tour. La prise est forcée. Et maintenant B3 mat, avec le dernier pion qui restait au blanc. C'est un mat imparable. Dans la position de départ proposée, il y avait mat en 6. Mat en 6 coups imparable.
Ce sont les schémas que les joueurs expérimentés connaissent, par exemple comme ici où le roi est acculé sur la bande. Il s'agit de savoir si cet avantage est décisif et peut se conclure par un mat ou un gain matériel. Notez que s'il joue B3 au lieu de G1 dame, ça ne change pas grand-chose, on prend le pion B3, et le mat par tour A3 est imparable. Dans cette position, un fort joueur voit que la case G3 est faible, la case où il y a le fou blanc, et il pense au coup dame A3. Aussi incroyable que cela puisse paraître, puisque les noirs mettent d'eux-mêmes leur dame en prise. On ne peut pas décliner l'offre par tour B3, car il y aurait un mat très rapide par dame C1 échec. Roi H2 forcé, cavalier G4 échec, roi H3 forcé, dame H1 échec, fou H2 forcé, dame prend H2 mat. Si les blancs acceptent le sacrifice, la tour F5 n'est plus clouée, et la case F1 est disponible pour un échec. Vous voyez que le sacrifice de dame éloigne la dame de la défense du roi. Roi H2 forcé, on continue l'attaque par cavalier G4 échec, roi H3 forcé, tour H1 échec, fou H2 forcé. Ici, il ne faut pas se précipiter. Tour prend H2 échec serait une erreur, car le roi pourrait fuir en G3. Il faut au contraire jouer un coup d'attente. Cavalier F5. C'est un coup également défensif car la dame n'a pas d'échec sur D3. La menace est tour prend H2 mat, car la case G3 est contrôlée maintenant par le cavalier F5. G3 qui semble donner la case G2 est un coup d'épée dans l'eau, car il y aurait tour prend H2 mat quand même, la tour H2 contrôlant la case G2. Le seul coup qui tient est dame G3. Ce coup a pour but de défendre la case H2 de mat, mais dans cette situation complètement bloquée il y a mat en 2. Tour prend H2 échec, dame prend H2 forcé, cavalier F2 mat. Ce n'est pas un mat forcé dans la position de départ. L'ordinateur propose par exemple dame E2. On perd le fou G3, dame prend G3, mais la partie continue. On a une pièce de moins mais on n'est pas mat. Ici il y a mat en 5. On voit que le cavalier est en prise en D5, donc les noirs ont probablement échangé au centre. C'est une erreur car ça ouvre la colonne F. Donc ici il ne faut pas jouer automatiquement, il ne faut pas reprendre en D5. On sacrifie la dame en H7. Les noirs sont obligés d'accepter le sacrifice, il n'y a pas d'autre coup. Ce sacrifice a pour but d'ouvrir la colonne H. Tour H3 échec, roi G7, fou H6 échec. On comprend l'erreur de l'ouverture de la colonne F. Le roi ne peut pas passer. Il est obligé de revenir sur la colonne H, par exemple H7, et maintenant il est sous le coup d'un échec à la découverte. Il y a mat en 2 coups. On rentre dans le camp adverse par fou F8 échec. L'idée est de continuer à contrôler la case G7. Le roi ne peut pas y revenir. Il ne reste que le coup désespéré fou H4. Tour prend H4 mat. Dans cette position, les blancs sont en difficulté, car l'arrivée de la tour en H2 est imparable. Et l'on ne voit pas trop comment on va défendre le pion F2. Il y a pourtant un moyen de s'en sortir. Non pas pour gagner la partie, c'est impossible, mais pour imposer la nullité. On joue calmement roi D1. Les noirs investissent logiquement la seconde rangée, c'était prévu. Et maintenant, aussi incroyable que cela paraisse,
On sacrifie le fou, et l'on joue roi E1. Les noirs sont obligés d'accepter le sacrifice, sinon les blancs risquent d'être très bien avec 2 pions passés à l'aile roi. Mais la tour est désormais dans une posture maladroite en G2. On l'attaque par roi F1. Tour H2 forcé, il n'y a pas d'autre coup. On réattaque la tour par roi G1. On a sacrifié le fou pour déloger cette tour de la seconde rangée. Disons tour H6, ce qui permettrait à la tour d'essayer de passer par la colonne E. Et maintenant le coup étrange qui annule la position. F3. Bien que les blancs aient une tour de moins, les noirs ne pourront jamais passer. Il n'y a que 2 colonnes ouvertes, la colonne H et la colonne E. Le roi blanc à lui seul empêchera la tour de passer. Le pion D2 est très utile car elle contrôle la case E3, donc la tour ne pourra pas atteindre non plus la 3e rangée. Quant aux colonnes A et B, elles resteront fermées. Les noirs peuvent certes proposer l'ouverture par l'avancée du pion A ou B, mais les blancs fermeront logiquement la position. Donc, comme la tour ne pourra jamais passer, elle ne pourra pas prendre les pions, et la position restera quels que soient les coups joués dans un statu quo perpétuel. Faisons jouer l'ordinateur contre lui-même en 1 minute. On observe qu'on tourne en rond et que la partie ne progresse pas. Pas d'ouverture à l'aile dame, on bloque la position. La tour ne passera ni par H ni par E, et le roi noir ne peut pas avancer, car les pions blancs alignés F3 et G3 contrôlent les cases. On tourne donc en rond et la partie est déclarée nulle. Dans cette position, les blancs ne sont pas très bien. Ils ont une pièce de plus, mais les noirs ont 2 pions passés, D3 et H4. Ce n'est cependant pas très grave. Un joueur raisonnable penserait par exemple à fou C1 pour arrêter le pion D. Sur D2 on sacrifie, puis on joue F6 par exemple. Sur l'échange en F6 le cavalier reprend et contrôlera le pion H. Mais la partie continue et les noirs sont peut-être un peu mieux. Ici il y a un moyen humoristique d'imposer la nulle par patte. On commence par jouer F6. Les noirs sont obligés de prendre, sinon il y a promotion en 2 coups. Promotion avec échec, ce serait catastrophique. Ce coup a 2 utilités. D'une part se débarrasser du pion F, et d'autre part conquérir la case D6 dont on va avoir besoin. Donc E prend F6. Maintenant on patte le roi noir par roi A6. Ce coup débloque le pion B. Mais c'est très curieux car les noirs vont à dame. Donc D2 avec promotion imparable au coup suivant. Qu'à cela ne tienne, on avance le pion B, ce qui libère le fou A3. Le roi a débloqué le pion et le pion le fou. Les noirs font logiquement promotion. Et c'est là que le tour de magie arrive. Cavalier B6 échec. Roi B8 seul coup. Et maintenant on comprend l'importance de la case D6. Fou D6 échec. Heureusement pour les noirs que la promotion s'est faite sur la colonne D. Sinon il serait mat. Dame prend D6 seul coup. Et les blancs sont pattes, la partie est nulle. Le cavalier B6 est cloué. Le pion B est bloqué. Et le roi n'a pas de case. Notamment la case A5 est contrôlée par le fou E1. Ici, les blancs voient que tour H4 leur permettrait d'entrer par la colonne H. Mais la tour noire pourrait faire échec en B7, ce qui soulagerait le roi noir sous pression. Le joueur expérimenté pense à tour A1. La tour est ainsi clouée sur la colonne A, ce qui rend impossible l'échec en B7. Ce faisant, les blancs sacrifient la tour,
Les noirs ne peuvent pas décliner le sacrifice. Tour A2 ne servirait à rien, de toute façon la tour serait éloignée. Donc tour prend A1, c'est un sacrifice d'éloignement. La tour n'a plus aucune utilité sur cette case. Maintenant tour H4. On menace un échec mortel en H8. On voit l'importance d'avoir éloigné la tour noire. Il n'y a pas d'échec. Les noirs jouent logiquement cavalier F7, il s'agit de contrôler la case H8. Et là, ce qu'il fallait voir à l'avance. Tour H8 quand même, échec. Bien qu'il n'ait presque plus de matériel, les blancs sacrifient leur deuxième tour. Cavalier prend H8. Et le secret de cette construction est là, F prend G7. Si le cavalier ne joue pas, on le prend avec promotion échec. Ce ne serait pas tout à fait le mat, il reste fou G8. Mais il y a un mat immédiat par dame prend G8. Et si le cavalier joue en F7, le fou B3 ne contrôle plus la case G8. C'est donc mat en 2 par G8, dame échec. Cavalier D8 forcé. Dame prend D8 mat. Dans cette position, les blancs jouent un coup qui force l'abandon immédiat. Tour prend B2. Il n'y a pas de réponse satisfaisante. La dame blanche était déjà en prise. Les blancs en rajoutent en mettant leur tour en prise sur la colonne B, mais rien n'est prenable. Si dame prend A6, c'est mat en 2 car la tour B8 n'est plus défendue. Tour prend B8 échec. Dame C8 forcé. Tour prend C8 mat. Le cavalier E5 est très utile puisqu'il contrôle la case D7. Et si dame prend B2, la dame s'est éloignée, ne contrôle plus la case C6, donc dame C6 échec. Si cavalier D7, dame prend D7 mat. Et si roi D8, cavalier prend F7 mat. Il y a mat en 7 coups dans cette position. On peut considérer que la dame noire en D8 est surchargée, car elle doit défendre la tour E8. Si elle quittait cette défense, il y aurait tour prend E8 mat. C'est ce qui permet aux blancs de jouer dame G5. Bien que la dame soit en prise sur cette case, dame prend G5 est impossible à cause de tour prend E8 mat. La dame blanche arrive donc impunément sur G5, et l'on menace mat en un coup par dame prend G7. Le seul coup de défense est G6. Ici, l'on poursuit l'attaque sauvage par dame H6. On menace encore une fois dame G7 mat. Vous voyez qu'on contourne le pion pour menacer mat sur la même case. Là encore, la dame noire ne peut pas quitter la défense de la tour E8. Par exemple, sur dame F6, tour prend E8 mat. Les noirs sont contraints de prendre le cavalier F5. Ce sacrifice de cavalier a pour fonction d'affaiblir la diagonale B1 à H7. On continue l'attaque par un autre sacrifice, tour G4 échec. Les noirs sont obligés d'accepter sur roi H8 dame G7 mat. Donc F prend G4. Grâce à ces deux sacrifices, la diagonale blanche s'est ouverte. Ce qui fait que le fou D3 attaque maintenant directement le roc adverse. Il y a désormais dans ce genre de position un mat structurel en 4 coups. Fou prend H7 échec. Roi H8 forcé. Fou G6 échec à la découverte. Il est très important de jouer le fou en G6 car il doit contrôler la case F7 de mat. Roi G8 forcé. Dame H7 échec. Roi F8 forcé. Dame prend F7 mat. Il y a un mat forcé dans cette position. On commence par le très curieux dame F4 échec. Fou F4 échec conduirait au même mat. Mais c'est plus élégant de sacrifier la dame, donc dame F4 échec.
Les noirs acceptent le sacrifice. On reprend du fou sur échec. L'idée est d'obliger le roi noir à aller sur le coin, on a 8. Les noirs peuvent juste retarder l'échéance par cavalier E5 et tour D6. Mais ça ne change rien de toute façon puisque le roi sera obligé d'aller en A8. Ça ne fait que retarder le mat inévitable. On continue l'attaque par cavalier B6 échec. La prise est forcée. Ce qui fait que la colonne A va s'ouvrir, après B6 échec. Cavalier A6 seul coup. Ici, il faut être très précis et ne pas intervertir les coups. Tour prend C8 échec. Il faut éliminer ce fou pour supprimer la défense pour B7, quand la grande diagonale s'ouvrira. Tour prend C8 forcé. Tour prend A6 échec. Vous voyez qu'on ne lésine pas sur les sacrifices. Deux qualités coup sur coup ont été sacrifiées, en plus de la dame au début. B prend A6 forcé, ce qui ouvre la grande diagonale blanche. Fou G2 échec. Il ne reste qu'une parade désespérée, tour C6. Fou prend C6 mat. Dans cette position, les blancs ont du matériel en moins, mais la dame est mal placée en H4. Comme le cavalier peut donner échec en F6 ou D6, il en résulte que les cases blanches, à un pas de cavalier à partir de D6 ou F6, sont inaccessibles à la dame noire car il y aurait fourchette. Il faut également faire attention à la menace dame D8 échec qui perd la tour C7. Un fort joueur pensera à tour H7. La tour est imprenable à cause de la fourchette par cavalier F6 échec. La dame n'a qu'une seule case de repli, la case D8 avec échec. Le roi blanc va en C2. La dame est toujours en difficulté, on menace tour H8 échec qui gagne la dame. La finale de cavalier sera gagnante pour les blancs car ils ont 2 pions de plus. Sans compter que le cavalier H1 est bloqué, car le cavalier E4 contrôle ces deux cases de sortie. Donc la dame redonne un échec en C8. Les blancs jouent roi B2. Mais les problèmes ne sont pas résolus pour autant. La dame doit trouver une case car on menace tour H8 échec qui la gagne. Elle ne peut pas se maintenir sur la 8e rangée. Les cases C4 et F5 sont interdites à cause de la fourchette cavalier D6 échec, et la case G4 à cause de la fourchette cavalier F6 échec. Donc la seule case de survie est la case 6. Et là on joue le coup qui tue. F5. On enlève à la dame sa seule case de survie. Si dame prend F5, cavalier D6 échec gagne la dame. Sur dame G8 ou dame D5, cavalier F6 échec gagne la dame. La case C4 est également interdite à cause de cavalier D6 échec avec fourchette. La dame n'a aucune case, c'est un cas d'école de domination. Donc les noirs perdent la dame et la partie. Ils peuvent au mieux à partir de la position de départ l'échanger contre la tour, mais la finale de cavalier est perdue pour les noirs. La position des blancs a l'air inconfortable. Les noirs menacent dame prend E2 mat. C'est ce qui explique que la tour F8 n'est pas prenable. Mais de façon inattendue, les noirs perdent la dame. En effet, ils jouent cavalier D4 échec. Il y a ici une fourchette dame-roi, mais le cavalier est imprenable, sinon il y a mat en 3. Pour ne pas se faire mater, les noirs doivent jouer le roi. Les blancs prendraient alors la dame et gagneraient alors facilement la partie. Sur la prise du cavalier D4, tour G5 échec, roi F4 seul coup, le sacrifice du cavalier a ouvert la colonne E. Et aussi la diagonale noire, d'où dame prend D6 échec. Roi E3, dame prend D4 mat. Il y aurait eu également dame prend D4 mat si le roi avait choisi la case E4. Dans cette position artistique et difficile, le coup astucieux est dame C8.
Une erreur serait de prendre le cavalier à 8, bien qu'il soit en prise, car alors il y aurait dame 6 échec, et les noirs obtiennent un contre-jeu inespéré, alors que la dame C8 contrôle la case de 6. Si dame E6 échec, dame prend E6, F prend E6, G prend H7, et la promotion du pion H est imparable. Dame C8 est un coup sévère, car on menace discrètement matant de coups. On menace fou E7 échec, le fou est imprenable, car la dame E8 est clouée par la dame C8. Le roi est obligé de se désolidariser de sa dame par roi G8, d'où dame prend E8 mat. Sur dame C8, les noirs n'ont qu'un seul coup, roi G8. Ils anticipent l'échec du fou. Fou E7 n'a plus de sens puisqu'il n'y a pas d'échec. Et là on joue le coup absolument incroyable, qu'en principe les ordinateurs ne peuvent pas trouver. Fou C7, qui met la dame en prise. La dame noire est clouée sur la 8e rangée, donc dame E6 échec est impossible. Les noirs ne peuvent pas décliner le sacrifice. Sur dame F8 par exemple, il y aurait G prend F7 échec. On exploite toujours le clouage de la dame noire sur la 8e rangée. Le pion F7 n'est donc pas prenable. Là encore le roi doit se désolidariser de sa dame. Roi H8 forcé, d'où dame prend F8 mat. Le coup de jonglerie cavalier prend C7 qui défend la dame ne réglerait rien. Il y aurait G prend F7 échec. Le pion F7 est imprenable puisque la dame est clouée sur la 8e rangée. Si roi H8, on a le coup spirituel F8 dame échec. Dame prend F8 forcé. Dame prend F8 mat. Si roi F8, on se contente de prendre le cavalier, et les noirs n'ont pas de coup. Si la dame quitte la défense de la case E7, par exemple dame A8, il y aurait dame E7 mat. Sur un coup quelconque, il y a dame D6 échec. Les noirs n'ont pas de défense. Il ne leur reste que dame E6 échec pour retarder le mat au maximum. Les noirs sont donc obligés d'accepter le sacrifice de dame. On joue alors G prend F7 échec. Le roi ne peut pas venir en F8 à cause de fou D6 mat. Il doit donc aller en H8. Et maintenant on joue le coup clé de toute cette construction. Fou E5. On menace roi E7, mat à la découverte. H6 qui se donne l'air de donner la case H7 au roi n'est d'aucune utilité, car roi G6 récupère la case H7 avec mat à la découverte. La seule défense est dame C5. Ce coup contrôle la case F8. La promotion en F8 est donc impossible. Et sur un coup de roi pour donner un échec à la découverte, la dame se sacrifierait contre le fou. Et les noirs gagneraient la partie. Après la reprise en E5, roi G7 maîtrise le pion F7 passé. Il faut donc enlever le fou pour que la dame ne puisse pas se sacrifier contre lui. Mais il faut être très précis, il faut jouer fou B2. On menace roi E6 échec à la découverte. Ce ne serait pas mat, la dame pourrait s'interposer, mais après fou prend dame, ce serait mat. Notez que la dame ne peut pas courser le fou. Par exemple, si dame B4, avec l'idée de prendre le fou sur échec à la découverte, on jouerait quand même cet échec à la découverte par roi E6.
La dame est alors obligée de prendre le fou, mais ce faisant, elle ne contrôle plus la case F8. Et il y aurait F8 dame mat. Le seul coup est cavalier C7. Il s'agit de contrôler la case 6 pour empêcher un échec à la découverte. La situation est totalement bloquée, les deux rois sont pattes. Donc la lutte se fait maintenant entre le fou B2 et le pion A5. Et c'est pour ça qu'il fallait calculer précisément fou B2, car il faut que le pion noir attaque le fou B2 et non contrôle la case B2. Car si le fou perd la case B2, les blancs perdent la partie. Les blancs n'ont qu'un seul coup pour maintenir la tension. Fou A1. Les noirs de leur côté ne peuvent qu'avancer le pion A, car un mouvement de pièce dépasserait le roi blanc. Il s'en ensuivrait cet échec à la découverte qui est tout l'enjeu de la partie. Donc A4. Fou B2 seul coup. A3. Pour que les blancs gagnent, il faut que le pion noir attaque le fou. Sinon les blancs perdent la case B2 et la partie. C'est ainsi que si le pion noir était en A7 au départ, la position sera gagnée pour les noirs. Car un pion sur sa case de départ peut jouer d'une ou deux cases. Il suffirait alors aux noirs de choisir la bonne parité pour gagner la case B2. Mais le pion étant en A5 dans la position initiale, ce double choix n'existe plus, et les blancs gagnent car ils ne perdent pas la case B2. Fou A1, A2. Vous voyez que le pion noir, dans l'obligation où il est de jouer, rend la case B2. Fou B2, A1 dame, fou prend A1. Les noirs ont épuisé leur dernier recours. La disparition du pion A oblige les noirs à jouer, ce qui va dépater le roi blanc, et il y aura soit mat du fou, soit l'obtention de la case F8 promotion dame mat, car la dame noire sera déviée de la défense de la case F8. Par exemple, cavalier D5 échec, roi E6 échec à la découverte, cavalier C3, fou prend C3 échec, dame prend C3 forcé, F8 dame mat.